Bonjour à tous et à toutes. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo que j'ai fait, François, enfin celui qu'on veut appeler François, pas François, n'est pas un pape légitime. Et je vous ai parlé du munus et ministerium. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les munus et les ministerium, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est. En 1983, quand Jean-Paul II il a compris que la maçonnerie et donc la mafia de Sangal, on l'appelle comme ça, la mafia de Sangal, euh, essayait de les empêcher de toute façon et voulait monter au pouvoir dans l'église pour pouvoir euh, la, la détruire un petit peu, on va dire. Euh, Ils ont, avec son secrétaire personnel Joseph Ratzinger, à l'époque cardinal, et son secrétaire, étudié une façon d'anti-usurpation. Et donc, selon le modèle allemand, ils ont subdivisé les pouvoirs du pape en deux parties. Donc, l'emunus, qui est l'investiture papale, et le ministerium, qui est en fait la pratique, l'exercice pratique du munus. Donc, si on renonce au munus, d'office on renonce au ministerium. Mais si on renonce juste au ministerium, euh, le pape, il reste pape. Même en ses empêchés, il reste pape. C'est comme si maintenant le roi prenait quelqu'un pour faire le travail de roi à sa place. Il ne perd pas le titre de roi, mais il ne fait pas le travail qu'il doit faire. Et donc, c'est ça qu'il a fait en fait Benoît XVI, parce qu'il était empêché de tous les côtés. Plus personne ne l'obéissait, tout le monde faisait ce qu'il voulait sans demander sa permission et son autorisation. Et donc, quand il a compris qu'il voulait le tuer, il a pris cet échappatoire pour ne pas laisser l'Église catholique dans les mains de maçons. Il a juste renoncé au ministérium et il a gardé les monus. Que quand il est décédé, il a consigné à Dieu. Il a remis ça aux mains de Dieu. Donc, en étant pape jusqu'à la fin de sa mort, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort, le 31 décembre 2022, Benoît XVI est resté le vrai pape régnant. Et en italien, comme dans des autres langues, on ne fait pas de distinction entre le munus et le ministerium. C'est pour ça que Benoît XVI a fait cette lettre, cette déclaration en latin. Parce que le latin, comme la langue allemande, a cette distinction. Donc, entre l'investiture papale et l'exercice de l'investiture papale, l'exercice du pape. Le conclave, il ne pouvait pas être fait. Et c'est pas qu'ils n'ont pas remarqué qu'il a fait ça. Ils ont très bien remarqué qu'il n'a pas remis les munus, donc il n'a pas abdiqué comme pape. Et même, ils ont été pour lui demander de changer sa déclaration, chose que Benoît XVI n'a pas fait. Beaucoup de latinistes, de grands latinistes, des avocats, des juges ont étudié la déclaration et ils disent que ce n'est pas une renonce à être pape,
mais juste à pratiquer donc l'exercice du pape. Et donc, beaucoup de gens qui s'y connaissent dans le latin, il faut déjà dire que Benoît XVI était un grand latiniste. Quand il y avait des gens qui ne parlaient pas allemand, italien et tout, il parlait directement en latin avec les évêques, avec euh, les cardinaux. Il parlait couramment le latin, comme si c'était sa langue maternelle. Et il a fait ses erreurs exprès, pour ne pas abandonner les seuils du pape, pour ne pas abandonner l'Église catholique. Mais la maçonnerie a couvert ça quand ils ont fait les traductions dans les différentes langues. Ils ont mis qu'il a renoncé au munus, qu'il n'était donc plus le pape. Pourquoi? Juste pour placer leur, comment dire, la pédine, voilà, une pédine qui est dans leurs mains, qui est donc Pape François, et donc, désolé pour lui, et lui-même le sait, il n'est pas le pape. En plus, le pape, il est assisté de l'Esprit Saint tout le temps, dans le rôle de pape et dans sa vie personnelle. Et excusez-moi, mais Bergoglio, ou Pape François comme vous voulez l'appeler, il n'y a rien d'Esprit Saint. Maintenant, il a donné l'ok pour le célibat, enfin pour les mariages de curés et de choses qui n'existent pas. Pour les catholiques, ça n'existe pas. Même dans l'église anglicaine, quand ils ont fait cette erreur de mettre des curés qui pouvaient se marier et des femmes qui pouvaient devenir prêtres, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers l'église catholique. Parce que justement, les curés doivent être tout pour Dieu et pour les fidèles qui leur sont confiés. Et voilà, donc, il avait déjà essayé cette histoire du mariage pour les curés, pour les clercs en fait. Le problème, c'est que c'était pendant la période du synode en Amazonie, et là, le pape Benoît XVI l'a bloqué et lui a fait bien comprendre que ça ne pouvait pas être. Et comme le pape était le pape, et lui, il le sait très bien, il a renoncé à ça, mais une fois que Benoît XVI est décédé, qu'il nous a quittés, ben, maintenant Bergoglio n'a plus aucun frein. Il est en train de faire des conneries sur conneries, changer les paroles des Sacrées Écritures, il a changé les Notre Père, il a changé énormément de choses. Et encore, une chose encore plus importante, pour laquelle il ne peut absolument pas être la guide spirituelle des catholiques, c'est que il a renoncé, il y a plus ou moins un an, à être vicaire de Christ sur terre. Il a enlevé ça du titre de pape. En fait, le pape n'est plus vicaire de Christ. En fait, lui, il est juste président ou roi, comme on veut l'appeler, du Vatican, de la cité du Vatican. Mais il n'est plus le chef, la guide
plus haute de l'Église catholique. Il est juste un roi, ou bien un président, mais qui veut absolument détruire la religion catholique. Je vous ai déjà dit qu'il a, en 2019, intronisé la Pachamama, donc la Mère Terre, au Vatican, où il y avait des curés, des évêques, des gens normaux qui se prostraient devant cette statue, cette idole païenne. Et donc, ce n'est plus l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'église de Bergoglio. En fait, il a volé l'église à notre Seigneur en enlevant les vicariats du Christ au titre papal. Et il se justifie en disant que Benoît XVI aussi avait enlevé un titre aux différents titres que le pape a. Mais là, c'était un titre comme, je ne sais pas moi, être baron ou être... mais il n'a jamais touché l'être vicaire de Christ sur le monde. Donc Benoît XVI, ça a été le dernier vicaire de Christ dans le monde. Bergoglio n'aurait aucun droit de changer quoi que ce soit dans l'Église catholique parce que il n'est pas le vicaire du Christ. Et s'il n'est pas le vicaire du Christ, on se demande le vicaire de qui il est. De lui-même? Je ne sais pas. Parce que offenser Dieu, offenser le Fils de Dieu, offenser la Sainte Vierge Marie, Saint François, dire que Padre Pio, je ne sais pas si vous connaissez Padre Pio, mais c'est un frère de l'ordre de Saint François, qui pendant 50 ans a eu les plaies du Seigneur sur ses mains, sur ses pieds et dans le costat, dans le cœur. Et il l'a pris pour délinquant parce que parfois il n'en est pas l'absolution. Mais même dans l'évangile on le dit, l'absolution c'est quand on est vraiment repenti de ce qu'on a fait. Et en fait, voilà, il est en train d'essayer de réduire à rien du tout la religion catholique. Moi, de mon côté, comme je vous ai déjà dit, ça n'a jamais été le pape et il ne le sera jamais. Et tous les papes qui vont venir derrière lui vont être des antipapes pour la simple raison que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant en étant un antipape est nul. Tous les cardinaux qu'il a créés ne sont pas des vrais cardinaux. Et donc, si on va dans un conclave avec des cardinaux élus par un antipape, forcément il y a encore un antipape qui va venir. Mais ce qui est plus grave, comme je vous dis, c'est qu'il a renoncé à être vicaire de Christ sur la terre. Même s'il pouvait y avoir des doutes sur la déclaration de le Saint-Père Benoît XVI, rien qu'en refusant le vicariat du Christ, donc être vicaire de Christ dans le monde, il n'est plus le chef de l'Église catholique. Et la messe en union de François, avec François, elle est illégitime, elle est nulle, parce que la messe pour être valide, excusez-moi mon français, parfois je m'embrouille, la messe pour être donc
excusez-moi, j'ai pas les mots. Pour être valide, voilà, elle doit être faite avec les vicaires du Christ. Justement, dans les petits restes, qui étaient fidèles à Benoît XVI, on ne dit pas le nom du pape, parce que pour le moment, on est en siège vacant, mais usurpé, et donc on ne dit pas le nom du pape. On attend le vrai successeur de Benoît XVI. Le bon Dieu saura comment faire pour nous l'envoyer, mais Bergoglio, il n'est pas le pape. Il ne le sera jamais, parce qu'il a été élu de façon illégitime, parce qu'il n'est pas vicaire de Christ, et parce qu'il est en train de rendre l'Église catholique une église idolâtre, une église sans valeur. Déjà, il dit que péché, ce n'est pas grave. Il ne faut plus suivre les 10 commandements. Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne tout le monde. Il a juste oublié que Dieu est si Père de miséricorde, mais aussi juge juste. Et tout ce qu'on fait sur la terre, on doit lui rendre compte le jour qu'on va se présenter devant lui. Donc voilà, le plus important c'était aujourd'hui vous expliquer les munus et ministerium, et surtout vous dire qu'il n'est pas vicaire de Christ. Si vous allez lire maintenant ce qui est le pape, vous ne trouverez plus vicaire de Christ. Donc c'est juste un roi ou un président de l'État du Vatican, de la Cité du Vatican, mais rien d'autre. Donc il n'aurait même pas le droit de parler du Seigneur. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention quand il parle du pape, de Jésus, de Dieu Père. Ben, c'est toujours pour mettre une idée, parce qu'il est toujours ambigu, hein? Donc c'est toujours pour mettre une idée qui n'a rien à voir avec la religion, mais en lui mettant le nom Jésus, Dieu, tout le monde tombe dans le piège. Donc voilà. Je vous rappelle, moi je fais partie du petit reste catholique, donc la résistance à Bergoglio. Tous ceux qui ne reconnaissent pas François comme légitime pape, parce qu'il ne l'est pas. Et je vous mets en garde, attention, parce que la messe en union avec Bergoglio est une messe qui n'est pas valide, parce que la messe catholique est valide seulement quand on l'a dit en union avec le vrai pape. Il n'est le pape. Inutile de vous le répéter, je vous l'ai déjà dit une vingtaine de fois. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, j'ai assez parlé. Je ferai encore des autres vidéos, mais si l'argument vous intéresse, vous pouvez laisser un like ou vous pouvez mettre des commentaires. Mais s'il vous plaît, de façon polie, avec un certain respect. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée dans le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur du cher Saint Joseph. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci.